Dieu seul, tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais du tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Mais lui à ces mots de Vincent, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole dit, mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le four d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus concertés, les disciples se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Jésus le regarde et dit, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louez Dieu au sein de sa puissance, louez-le pour ses œuvres éclatantes, louez-le selon sa grandeur, louez-le car il est Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour le don de ce dimanche. Merci pour ta résurrection qui nous rassemble. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous donner, de rentrer dans tes projets, dans ta sagesse. Merci, Seigneur notre Dieu, d'illuminer nos cœurs, nos esprits, pour nous conduire toujours un peu plus dans la vérité tout entière et dans l'accueil de la vie éternelle que tu es venu
nous donner, que tu es venu inaugurer par ton incarnation. Seigneur, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans nos cœurs, que ton Esprit Saint nous ouvre les oreilles de notre cœur pour accueillir ta parole dans toute sa clarté et nous donner la grâce de l'accepter et de l'accueillir et de rentrer dans son projet de transformation de nos vies. Amen. Frères et sœurs, nous avons dans les textes liturgiques d'aujourd'hui deux thèmes qui semblent s'opposer. Et nous avons déjà dans la première lecture l'accent mis sur la sagesse. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. Je ne l'ai pas comparé à la pierre plus précieuse, même la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est que peu de sable, même pas du sable, mais n'est que peu du sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Voilà qui manifeste, qui montre très bien l'antagonisme qu'il y a entre la sagesse et le bien matériel et l'argent. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Voilà. Si vous vous souvenez de Salomon, le roi Salomon, lorsqu'il a accédé au trône de son père David, il a eu un songe. Et dans ce songe, il demandait au Seigneur, en fait, le Seigneur lui a demandé de lui demander tout ce qu'il veut. Et il a demandé au Seigneur la sagesse. Il a dit qu'il est roi, mais il ne connaît rien. Il est jeune, il est petit. Et il va gouverner un immense royaume. Mais il n'a pas les capacités de le faire s'il n'a pas la sagesse, s'il n'a pas le discernement. Il ne demande rien d'autre que la sagesse. Et donc, c'est un peu la reprise. C'est le livre de la sagesse aujourd'hui qui est aussi considéré comme écrit par Salomon. Mais bon, ce n'est pas historiquement vrai. Mais voilà, donc le livre de la sagesse reprend un peu ce que Salomon exprime au Seigneur lorsqu'il lui demande ce qu'il veut, lorsqu'il accède au trône de son Père. Et Dieu va l'exaucer. Dieu va l'exaucer et il va l'exaucer au-delà de ses attentes. On va le comprendre, on va le voir tout à l'heure. On va y revenir. Et aujourd'hui, dans l'évangile, nous avons quelqu'un qui vient voir Jésus. Un homme. Jésus a fini son ministère apparemment là où il était. Il est en train de partir. Et un homme a couru. Il se met à courir pour rejoindre Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui le ténaille l'esprit. Il y a quelque chose qui le dérange. Et puis il n'a pas de réponse. Mais depuis un certain temps, peut-être un certain nombre de mois ou bien d'années, il a découvert qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, mais qui parle bien. Quelqu'un qui a une sagesse extraordinaire. Qui, pour lui, est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Pour qui il reconnaît que c'est un maître. Et pas n'importe quel rabbi, parce qu'il y a des rabbis en Israël à l'époque. Il y en a beaucoup. Mais il reconnaît, il ajoute le qualificatif bon maître. Donc, c'est pas n'importe quel maître. Il est différent des autres rabbis. Et donc, il court, il vient voir, il tombe à genoux. Comme pour amener Jésus à s'arrêter, à s'occuper de son cas. Et peut-être que, bon, on aurait pu penser qu'il vient supplier, peut-être parce qu'il a un enfant qui est malade. Ou bien peut-être parce qu'il a un souci particulier de santé, ou alors... Mais non, que non. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? C'est extraordinaire, hein? C'est-à-dire qu'en fait, voilà une question qui doit être la nôtre tous les jours de notre vie. Lorsqu'on se lève le matin, on doit se dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, si je puis dire, pour demeurer? Parce que j'imagine que si on a la foi, la charité et l'espérance, on est déjà dans la vie éternelle. Si on est en amitié avec Dieu, si on n'est pas dans un état de péché mortel, on est dans la vie éternelle déjà, frères et sœurs. Et donc, chaque jour, nous devons être hantés par cette question-là. Que dois-je faire pour demeurer dans la vie éternelle? Et si on n'y est pas encore, comme cet homme, on doit demander comment faire pour rentrer
dans la vie éternelle? C'est la question la plus fondamentale qu'il soit et qui doit habiter tout le cœur, tout homme qui existe. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pour avoir la vie éternelle en héritage. Et Jésus lui dit, pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. On peut se dire, mais Jésus, est-ce que Jésus veut remettre en cause sa bonté ou quoi? Non. Jésus, lorsqu'il dit ça, il va dans le sens de cet homme qui dit, mais si tu me dis, si tu reconnais que je suis bon maître, ça veut dire que tu discernes à moi autre chose qu'un simple homme, qu'une simple sagesse humaine. Tu discernes à moi quelque chose de Dieu, quelque chose qui relève la divinité. Et donc, si tu m'appelles bon maître, alors qu'on sait que Dieu seul est bon, ça veut dire que tu reconnais ma divinité. Alors fais attention à ce que je vais te dire. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Jésus essaie de lui faire comprendre que tu as toujours écouté beaucoup de maîtres. D'accord? Aujourd'hui, tu discernes à moi un maître particulier, un maître différent, un maître qui est bon. Et donc, par conséquent, ce que le maître bon va te dire, il faudra que tu prennes ça au sérieux. Parce que Dieu seul est bon, et si tu me reconnais bon, ça veut dire que je suis Dieu, et donc ce que je vais te dire, c'est parole de Dieu. Amen. Voilà. Le décor est planté. Et donc, Jésus va commencer, comme un bon pédagogue, à lui poser la question de dire, mais, tu veux la vie éternelle, il n'y a pas de souci. D'abord, quelle est ta relation avec les autres? Autrement dit, c'est là où Jésus dit, est-ce que tu connais les commandements? Et Jésus va faire exprès de citer 6 commandements au lieu de 10. Les 6 commandements: ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. On dirait que Jésus a renversé un peu. Parce que normalement, c'est honore ton père et ta mère, avant tu ne tueras pas, etc., etc. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que les 6 commandements révèlent quoi? Révèlent la relation entre ce monsieur et ses frères et sœurs, et le prochain, et les gens de la société. D'accord? Et ce monsieur va dire, maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Et la suite extraordinaire, c'est que Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Jésus ne l'aime pas parce que il a appliqué la loi. Non. Jésus l'aime parce que sur le plan humain, il est bien. C'est quelqu'un de fréquentable, c'est quelqu'un d'aimable. C'est quelqu'un qui, sur le plan de la société, n'a pas de souci avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui ne cherche pas les noises à ses voisins ni à ses voisines. C'est quelqu'un de correct. Jésus l'aime. C'est une disposition à l'accueil de ce qu'il demande au Seigneur. Jean m'envie dit, ce gars est un bon disciple de Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste, son rôle était de préparer les cœurs à accueillir le Messie, n'est-ce pas? C'est de permettre aux gens, c'est pourquoi il va me dire aux soldats, ne faites pas de corruption, d'accord? Prenez ce qui, ne faites pas de, voilà. Il va dire aux collecteurs d'impôts, ne trichez pas, etc., etc. Donc il va demander à chacun, par rapport à son corps, n'est-ce pas, de métier, d'avoir une attitude qui soit raisonnable vis-à-vis des autres. Et donc cet homme est fidèle à ça. Dans ses relations fraternelles, sociales, il n'a pas de souci. Jésus l'aime pour ça. Voilà quelqu'un, voilà un homme. Sur le plan humain, il est irréprochable. Et c'est déjà un point de départ fondamental. Ce n'est pas donné. Aujourd'hui, on a des personnes qui ne vivent même pas au niveau humain. Il y a des gens qui vivent même comme des animaux. Suivez mon regard. Qui vivent même en dessous des animaux. Par exemple, un homme qui va avec un homme, les animaux ne font pas ça. Une femme qui va avec une femme, les animaux ne font pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, donc il y a des gens qui vivent même aujourd'hui en deçà de ce que les animaux vivent.
Et donc cet homme, au moins, sur le plan humain, irréprochable. Et ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Et Jésus l'aima. Jésus l'aime. Jésus pose un regard, voilà, d'appréciation, d'admiration, au moins, sur le plan humain. Sur le plan horizontal, le gars est nickel. Et vous avez remarqué aussi, frères et sœurs, que Jésus a cité 6 commandements. Le chiffre 6 dans la Bible est un chiffre de l'homme. C'est un chiffre de l'homme et du monde matériel, du cosmos. Parce que Dieu a créé en 6 jours, on se souvient, n'est-ce pas? Et la dernière créature qu'il a faite, c'est l'homme. L'homme boucle n'est-ce pas, la création, et c'est le 6e jour qu'il est créé. Donc c'est un chiffre humain. C'est pourquoi Jésus, ce n'est pas au hasard que Jésus le cite 6 commandements seulement sur les 10. C'est-à-dire Jésus d'abord descend à son niveau humain. Est-ce que déjà au niveau humain, ça va? Et il constate que c'est bon. D'accord. Mais ça ne suffit pas pour avoir la vie éternelle, frères et sœurs. Et cet homme a pressenti ça. Il a compris qu'il pratique cette loi depuis sa jeunesse. C'est ce qu'il dit. Hein? Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Mais il a le sentiment, depuis qu'il a commencé à entendre parler de Jésus, que celui-là propose autre chose. Que les autres n'ont pas. Que la loi ne suffit pas. Que la loi ne me donne pas d'avoir accès. Et c'est ça qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est la vie éternelle. Et il y a quelque chose donc qui lui manque. Et Jésus va lui dire, hein, une seule chose te manque. Une seule chose. L'homme a perçu qu'il lui manquait quelque chose. Bon, sauf que le gars est au niveau horizontal, le gars au niveau humain. C'est un gars qui est bien, il a l'argent, il a les biens matériels, il a ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui n'a jamais souffert du manque. C'est quelqu'un qui ne sait pas manquer quelque chose. Ce n'est pas un pauvre. C'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui a tout. Mais il y a quelque chose, il sent que mon bonheur n'est pas parfait, il y a quelque chose qui manque. Et donc, Jésus va l'inviter à quitter du chiffre 6 au chiffre 7. J'ai envie de dire, à quitter le chiffre 6 au chiffre 1. Parce que de 6 à 7, il y a 1, n'est-ce pas? Il faut ajouter 1 à 6 pour faire 7. Jésus lui demande, si tu veux la vie éternelle, il te faut avoir 1 en plus. Ou alors, ne avoir que 1, ça suffit. Dieu 1. C'est ça la vie éternelle, mon gars. Et par conséquent, pour faire le passage de 6 à 1, il va falloir que tu relativises le 6. Il va falloir que tu te démarques du 6. Il va falloir que tu considères le 1 supérieur au 6. Ça veut dire que, mon gars, il va falloir que tu acceptes de tout lâcher, de tout abandonner si tu veux avoir la vie éternelle. La vie éternelle ne s'encombre pas des bagages, des immeubles, des camions, des voitures, des villas. Non. On y rentre avec un cœur léger et les bras vides et les mains vides. Est-ce que tu acceptes de faire le pas? Et Jésus va lui proposer une seule chose te manque, et bien sûr, c'est l'unique chose. Le 1, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, libère-toi de tout ça. Donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Frère, il y a plusieurs choses. Jésus lui demande d'abord de partir. Va. C'est-à-dire il faut qu'il se mette en mouvement, il faut qu'il s'engage, il faut qu'il se mette, il faut qu'il décide, n'est-ce pas, de se mettre en mouvement, de faire en sorte que tous ces biens-là, il puisse les répertorier, premièrement. Deuxièmement, qu'il les vend. Qu'il vend tout ce qu'il a. Troisièmement, qu'il les donne aux pauvres. Et ensuite, qu'ils viennent le suivre.
C'est là où... C'est la partie du film où les choses se gâtent. Le gars dit, mais attends, je suis venu demander une chose. Le gars me dit de me dépouiller de tout. C'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? C'est quel commerce ça? C'est quel... Non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le gars, devant l'exigence, devant la demande de Jésus, mais lui, à ces mots, devint sombre. Le gars qui était éclairant, qui était joyeux, qui était jovial, qui était tout heureux. Parce que déjà, la première question de Jésus, il était nickel. Est-ce que tu respectes le commandant? Oui, sans problème. Le gars a commencé à dire, mais waouh, donc je m'approche de mon but. D'accord? Donc, et puis, il devient sombre et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire une chose. Tu veux la vie éternelle, il va falloir que tu comprennes que les biens de la terre ne sont rien, ne valent rien. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Ce gars voulait la vie éternelle, mais en même temps, il voulait son bien. Il ne voulait pas se séparer de ses biens. Il veut en même temps être riche, en même temps avoir la vie éternelle. Ça, il n'y a pas de souci, c'est possible. Mais à condition que tu acceptes de relativiser tout ce que tu as sur le plan matériel et d'accorder la primauté, la priorité à la vie éternelle. Être capable de tout perdre pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le trésor, c'est la perle rare, que lorsque quelqu'un l'a trouvé, il est capable de tout plaquer. Il n'y a pas longtemps, on a fêté François d'Assise, le 4 octobre passé. C'est quelqu'un qui était héritier de son père. Son père était un grand marchand de tissus, de tissus et tout ça. À l'époque, vous vous souvenez, nous sommes au XIIe siècle. Son père était riche. Et il avait mis en François, en fait, François était l'héritier. Les biens étaient. Lorsque le gars a entendu le Christ dire, répare mon église, il a commencé d'abord à aller prendre les biens qui étaient. Il a commencé à prendre les biens, il a commencé à vendre pour arranger l'église de Dieu. Son père a dit non, il ne faut pas toucher aux biens là, c'est quoi avec toi? Il dit ok, il n'y a pas de souci, si tu ne veux pas ça, reste avec tes biens. Et son père même est allé le porter plainte chez l'évêque. Vous savez ce qu'il a fait? Il est arrivé chez l'évêque, il a dit à l'évêque, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de père sur la terre. L'habit qu'il avait sur lui, qui était encore le dernier élément qui appartenait à son père, il a enlevé ça devant l'évêque, il l'a remis à son père. Et il est resté comme il était en tenue. L'évêque était obligé de se débrouiller, de trouver quelque chose pour couvrir François d'Assise. Hein? François a dit que moi, je ne peux pas lâcher la vie éternelle pour les histoires de la terre. Quelle est cette histoire-là? Et, frères et sœurs, c'est la même chose. Le Seigneur invite cet homme à choisir de manquer, de devenir désormais quelqu'un qui doit manquer quelque chose. À qui il doit manquer quelque chose? Pour avoir tout. C'est la première béatitude. C'est pourquoi nous tous, je vous invite à rentrer aux béatitudes, hein, parce que nous, là, c'est la totale. Hein. La première béatitude dit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui n'ont rien, le royaume des cieux est à vous. Donc, le Seigneur invite cet homme à devenir pauvre pour avoir le royaume éternel, Njor. Bon, Njor, c'est un terme de chemin qui veut dire gratuit. Hein? Donc, laisse tout, quitte tout, et tu auras la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est tout. C'est l'essentiel de notre vie, frères et sœurs. Il veut conduire cet homme désormais à la dépendance. Quelqu'un qui n'a jamais rien manqué de sa vie. Jésus lui dit, va vendre tout, partage aux pauvres et viens et suis-moi. Autrement dit, mets tes pas dans mes pas. Deviens comme moi. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas où reposer ma tête, je n'ai pas un compte en banque, je n'ai rien. Je vais de Galilée en Judée, en passant par la Samarie, je fais les allers-retours et tout et tout. Donc tu vas venir me suivre, on va faire ça ensemble. Le gars dit, ah, attends, moi qui étais le boss de boss, qui avait des employés à mon, qui aidait les pauvres, qui machin, qui faisait ci. Moi je n'ai jamais demandé quelque chose à quelqu'un, maintenant je vais devenir dépendant de quelqu'un. Et en sachant que la caisse des 12 là et de Jésus là, ce n'est pas une caisse bien fournie. Bon, c'est Judas qui tient la caisse, non? Si tu veux même manger quelque chose, il faut négocier avec Judas d'abord pour pouvoir avoir. Alors que lui, le gars est riche, multimilliardaire. Je vais laisser tout ça pour aller suivre un gars comme ça qui n'a rien. Mais ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Le gars est parti tout triste. Frères et sœurs, c'est la condition sine qua non. Il s'agit de tout quitter et de suivre le Christ. Et Jésus, quand il dit le suivre, ce n'est pas suivre n'importe comment. C'est accepter d'être comme il est. De vivre de la providence. Et d'expérimenter le manque. Il y a des jours où ils veulent manger, il n'y a pas beaucoup de pain. Il n'y a pas beaucoup de poisson. Vous vous souvenez de cette fois où il amène ses amis à part pour manger, mais il arrive là-bas, les foules aussi viennent les trouver. Et puis finalement, à la fin, il faut manger. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Et puis les disciples disent à Jésus, mais envoie-les, ils vont chercher à manger là-bas. Parce que nous, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On va se débrouiller avec ça. On est 13 gaillards qui vont manger 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit non, nous tous on va manger ça. Donc, ces riches là-bas laisser tout pour suivre un gars comme ça. Mais c'est une aventure sans lendemain. Et le gars va fuir, il va quitter. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite aujourd'hui à relativiser le bien matériel. Parfois, ça nous donne insomnie. On perd le sommeil parce qu'on dit, mais demain on va faire comment? Après-demain on va faire comment? Mes études, je vais faire comment? Mais attends. Qu'est-ce qui est le plus important? Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Salomon, quand il a demandé la sagesse à Dieu, le Seigneur a donné seulement la sagesse. Pour ceux qui connaissent l'histoire, n'est-ce pas, de Salomon. Non! Le Seigneur, et c'est même la finale de, n'est-ce pas, de la première lecture. Tous les biens me sont venus avec elle, avec la sagesse. C'est-à-dire que Dieu m'a donné la sagesse et avec la sagesse, il m'a donné tous les autres biens. Et par ses mains, c'est-à-dire par les mains de la sagesse, une richesse incalculable. Salomon était hyper sauvagement riche. Pourtant, il n'a pas demandé ça au Seigneur. Il a demandé la sagesse. Le Seigneur veut que toi et moi, nous demandions l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie éternelle. C'est la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, pour nous, aujourd'hui, c'est le Christ. C'est Jésus. C'est pourquoi il dit à cet homme, quitte tout, viens et suis-moi. Viens être près de moi. Viens demeurer avec moi. Viens demeurer avec la sagesse. Et avec elle, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Donc il faut toujours, dans notre vie, frères et sœurs, privilégier notre relation au Christ. Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Où est-ce que j'en suis avec toi? N'aie jamais d'abord dit, Seigneur, mais attends, je sais pas, le salaire, ou bien, je sais pas, mon travail, ou bien l'école a fait qui? En fait, je sais pas, on met toujours le cœur là où il ne faut pas. Seigneur, tu m'as donné les enfants, je n'ai peut-être pas grand-chose pour m'occuper d'eux, mais c'est d'abord tes enfants avant d'être les miens. Donc Seigneur, tu fais ce que tu peux faire pour que nous soyons à l'abri du besoin. Quand vous faites ce genre de prière au Seigneur et que vous le faites vraiment de manière sincère, que vous engagez dans un acte de foi à faire la volonté de Dieu dans votre vie, le Seigneur ne vous déçoit jamais. Ce n'est pas possible. Il dit, ce n'est pas possible. Sinon, on n'a pas le même Dieu. Et donc, tâchons de prioriser les choses, de dire qu'est-ce qui est essentiel pour moi en tant que chrétien. Et la deuxième lecture nous montre le chemin en disant que c'est la parole de Dieu, elle qui est vivante, qui nous permet de discerner ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. La parole de Dieu, elle est celle qui juge les intentions et les pensées du cœur. Et à la lumière de la parole de Dieu, qui est aussi le nom de Jésus. Jésus s'appelle la parole de Dieu. Donc la sagesse de Dieu que nous devons demander quotidiennement, c'est le Christ dans le Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi, aide-nous à marcher à ta suite, de ne jamais perdre, Seigneur, une seule seconde loin de toi. Que nous soyons toujours près de toi, pour qu'en toi nous puissions trouver notre joie, que nous puissions demeurer dans la vie éternelle, pour ne jamais perdre la face, pour ne jamais nous tromper de chemin. Frères et sœurs, voilà la grâce qu'il faut que nous demandions aujourd'hui. Et c'est ce que les apôtres ont compris, puisqu'ils ont tout quitté. Puisque à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, Pierre va poser la question à Jésus. Nous qui avons tout quitté. On ne sait pas si c'est une question ou bien c'est une affirmation.
Voilà. Il va dire, voici que nous avons tout quitté. En fait, c'est parce que Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et sur ce, Pierre a compris que c'était chaud. Il a dit, bon, d'accord, ok. Sur ce, alors, en fait, ils ont posé la question d'abord, mais alors, si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Et Jésus dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu est capable de faire de ton cœur attaché au bien un cœur détaché. Seule la grâce est capable de nous rendre pauvres selon Dieu pour nous rendre riches selon Dieu. Par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Et ce jeune homme riche, en fait, cet homme riche qui est venu voir Jésus, a bien saisi que par lui-même, il ne pouvait pas arriver à la vie éternelle. Même si la vie éternelle, il la comprenait de manière matérielle. C'est pourquoi il est venu demander secours à Jésus, demander conseil à Jésus. Nous aussi, nous devons comprendre que nous ne pouvons y parvenir que par la grâce de Dieu. Nous détacher de ce qui nous tient. Et nous avons des trésors cachés qui nous empêchent d'être totalement en amitié avec Dieu. Nous avons des petits trésors dont nous ne voulons pas nous en départir. C'est l'occasion de demander à l'Esprit Saint aujourd'hui de nous en libérer. Notre fondateur Ephraim dit, lorsqu'il reprend la première béatitude, heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux, il dit, heureux les dépouillés par l'Esprit. Le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire ceux qui acceptent d'être dépouillés par l'Esprit. Parce que par nous-mêmes, on est récalcitrant, on est difficile, on est comme cet homme. Quand on est attaché à nos biens, on a la peine à quitter, à abandonner. Il n'y a que l'Esprit Saint qui est capable de nous donner la force d'en sortir, de nous détacher. Heureux les dépouillés par l'Esprit Saint. Et là, nous pouvons accéder à ce que Dieu nous propose. Et Pierre va donc dire, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Voilà. Et Jésus va dire, c'est ça que je veux. Et vous êtes rentrés dans la foi en me suivant. Pierre était un pécheur. Il avait de quoi vivre. Il n'avait pas de problème. Mais Jésus a dit, quitte ça et suis-moi. Il a quitté, il a suivi. Les autres aussi ont quitté tout. Matthieu était collecteur d'impôts. Il a quitté. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas avoir tout quitté à cause de moi et de l'évangile sans recevoir en centuple ce que vous avez quitté dès cette terre et vers la fin, la vie éternelle. Faisons comme les apôtres. Suivons le Christ. Faisons comme Saint Paul. Dans Philippiens 3, je vous propose de méditer ça à la maison. Je voulais lire un extrait, mais on ne le fera pas. Mais je vous propose de méditer Philippiens chapitre 3. C'est très riche. Saint Paul raconte sa conversion. Il a considéré ce qu'il avait en tant que juif comme balayure à cause du Christ. Et il va vers le but. Autrement dit, il suit le Christ. Il ne va pas l'abandonner pour rien au monde. Il ne va pas regarder en arrière. Il ne va pas regarder en arrière. Vous savez aussi une chose, et là je vais achever par là, je crois, c'est que pour le juif, le bien matériel est une bénédiction de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un de pauvre matériellement, c'est quelqu'un qui n'est pas béni par Dieu. C'est une sorte de malédiction d'être pauvre matériellement. Donc lorsque Jésus demande à ces juifs, d'accord, de quitter ses biens, de devenir pauvres, ça va en déphasage avec la foi juive, avec la compréhension juive de l'amitié avec Dieu. Je suis ami avec Dieu parce que j'ai l'argent, parce que mes choses prospèrent. C'est pourquoi l'homme juif, son tout, c'est la Torah. C'est respecter la loi. Quand tu respectes la loi, tu es béni. Matériellement. Avec Jésus, on change de registre. Ce n'est plus le respect de la loi. Comme pour les juifs, comme pour les musulmans, c'est le respect de la loi. Tu fais tes 5 prières chaque jour, tu fais ci, tu fais ça, il n'y a pas de souci. Tu es en harmonie avec Dieu. Pour le Seigneur, ce n'est pas pareil. Pour le chrétien, ce n'est pas pareil. Jésus l'invite à quitter le respect de la loi pour suivre quelqu'un, pour suivre une personne. Non plus la loi, mais une personne. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Ne nous contentons pas de venir à la messe de manière
ponctuelle et régulière. Et c'est bien. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. N'allez pas dire que je vous ai dit de ne pas venir à la messe. Mais simplement pour vous dire qu'il faut que ce soit motivé par votre amour d'une personne qui s'appelle Jésus. Si ce n'est pas ça le moteur, ça ne sert à rien de pratiquer la loi, de venir à la messe, de faire ici, de payer votre dîme, de faire machin, ça ne sert à rien. Si le Christ n'est pas le moteur de tout ce que vous faites. C'est ça qu'il faut retenir, frères et sœurs. Parce que la vie éternelle, c'est le Christ. C'est Jésus. C'est lui la sagesse éternelle du Père qui nous est donnée. Qu'aujourd'hui, voilà, le Seigneur transforme notre mentalité, qu'il nous guérisse, qu'il vienne nous détacher de tout ce qui nous lie encore sur la terre, qui nous empêche de nous attacher à lui de manière absolue et radicale pour que notre vie soit agréable à ses yeux. Pour que nous puissions vivre dès maintenant dans la vie éternelle qui est le Christ, lui qui vit avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.